Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à du concentré, 2 versets seulement, Oui, mais d'une densité incroyable, tiré d'un texte qui a marqué l'histoire, l'Épître aux Romains. un texte fondateur, absolument. Nous avons donc sous les yeux, là, les versets 23 et 24. C'est ça, chapitre 3. Dans la traduction Louis II, la plus connue peut-être. C'est une référence classique, oui. Notre objectif, c'est d'aller au fond des choses, de vraiment déplier ce qui est dit ici. Qu'est-ce que ce passage affirme sur notre condition, la condition humaine? Sur la grâce divine, C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. creuser un peu tout ça. Voilà. Alors, lançons-nous. Le premier verset, le 23, il pose un constat, on peut dire, assez direct, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'entrée de jeu, ça annonce la couleur. Une affirmation universelle et puis une conséquence. C'est assez percutant comme phrase, non? Ce tous. Sans exception. Ah oui, absolument. C'est ce qui frappe immédiatement. L'universalité, elle est radicale ici. Le texte, tel qu'il est formulé, ne semble ménager personne. Il dit pas la plupart ou beaucoup, mais bien tous. Tous. Et ce mot péché, amartia en grec, il faut, comment dire, bien saisir ce que ça implique ici. Ce n'est pas juste une liste d'actions mauvaises, de fautes morales qu'on accumulerait. D'accord. Beaucoup d'analyses suggèrent que Paul, l'auteur présumé, l'utilise pour désigner quelque chose de plus profond, un état fondamental, une sorte de condition humaine partagée, quoi. Une orientation qui nous éloigne de la cible divine, si on reprend une image souvent liée à ce mot. Une cible manquée. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme une nature déviée, une tendance inhérente qui affecterait toute l'humanité selon cette perspective. Donc une condition, plus qu'une simple série d'actes répréhensibles. Exactement. Et la conséquence directe que le texte énonce, c'est être privé de la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est une formule. Qui interpelle. Oui, qui demande à être éclaircie. La gloire de Dieu, qu'est-ce que ça représente concrètement ici? Ce n'est pas évident au premier abord. Non, c'est vrai. L'expression grecque doxa tou theou peut recouvrir plusieurs dimensions. Dans ce contexte précis, en regardant l'ensemble de l'épître, on peut envisager quelques pistes. Ça pourrait signifier la présence rayonnante et manifeste de Dieu. Et l'humanité en serait coupée. D'accord, une séparation. Ou bien ça pourrait renvoyer au standard divin de perfection, à l'idéal moral, spirituel que Dieu représente et auquel l'humanité, à cause de cet état de péché, n'arriverait pas à correspondre. Ah oui, un idéal inaccessible. Une autre lecture possible, c'est l'état originel de communion, ou de reflet de la perfection divine, pour lequel l'être humain aurait été créé, mais qui aurait été perdu. Mais quelle que soit l'interprétation exacte qu'on retient, le lien que fait le texte est clair. Cet état de péché universel aboutit à une séparation, un manque, une distance par rapport à cette gloire. Le texte lie vraiment les deux, la condition, tout son péché, et la conséquence, privé de la gloire. C'est indissociable ici. Donc ce premier verset, il dresse un portrait assez sombre finalement, un constat d'échec universel et cette séparation d'avec un idéal ou une présence divine. Oui, c'est un constat assez radical. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. Le texte enchaîne immédiatement, et c'est là que le contraste est saisissant. Le verset 24 arrive juste après et dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le « est » est crucial. Oui? On change complètement de registre. Les mots qui ressortent « gratuitement »,« justifié »,« grâce »,« rédemption ». Expliquez-nous ce terme central, « justifié ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement, être justifié ici? Alors ça, c'est un concept absolument clé. Dikaioménoi en grec. Être justifié dans ce cadre théologique, ça ne veut pas dire devenir soudainement parfait, sans défaut, ou intrinsèquement vertueux par soi-même. Ah bon? Non. C'est plutôt un terme qui appartient au registre légal ou relationnel. Ça signifie être déclaré juste, être acquitté, être considéré comme étant dans une relation correcte avec Dieu. Malgré ce qui a été dit avant. Exactement. Malgré l'état de péché décrit juste avant, au verset 23, c'est comme si, imaginons un tribunal divin, le verdict prononcé était juste ou non coupable. Non pas parce que la personne serait innocente par ses propres mérites, le verset 23 a déjà dit que non, mais en vertu d'une action extérieure. D'accord. C'est un changement de statut fondamental aux yeux de Dieu, selon ce texte. Un changement de statut.
C'est une idée forte, ça. On n'est pas rendu bon intrinsèquement, mais déclaré juste. C'est ça, la justice est imputée en quelque sorte. Et le texte insiste lourdement sur la manière dont ça se produit. Gratuitement, par sa grâce. Le mot « gratuitement », doréon en grec, il martèle l'idée, non? On ne peut pas le manquer. Exactement. L'insistance est cruciale ici. Et elle découle logiquement du verset 23. Si tous sont péchés, alors, selon la logique du texte, personne ne peut gagner ou mériter cette justification par ses propres efforts, ses bonnes actions, sa vertu. Logique. L'adverbe « gratuitement » souligne l'absence totale, mais vraiment totale, de mérite humain comme fondement de cette justification. Ce n'est pas une récompense pour un comportement exemplaire, c'est présenté comme un don pur. Un cadeau, en somme. Voilà. Et c'est là qu'intervient le mot « grâce », « charity ». La grâce dans ce contexte théologique, c'est précisément ça, une faveur imméritée. Un don généreux qui vient de Dieu sans aucune contrepartie exigible de la part de l'humain. La justification est donc présentée ici comme une initiative divine, un acte souverain de Dieu, motivé par sa propre nature, sa bienveillance, sa grâce, et non par quelque chose que l'humain aurait pu faire. Ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de nos systèmes de pensée, où il faut mériter sa place, prouver sa valeur. Tout à fait. Ici, le texte semble dire « oubliez le mérite ». Ce n'est pas le sujet pour être déclaré juste devant Dieu. C'est assez radical comme approche. C'est effectivement l'un des points considérés comme les plus radicaux, oui, et centraux de la théologie paulinienne telle qu'elle est exprimée ici. Cette gratuité, elle remet en question toute tentative d'auto-justification par les œuvres, qu'elles soient morales ou rituelles. Peu importe les efforts, en fait. Selon ce texte, oui. Il pose la grâce comme la seule source possible de restauration de la relation avec Dieu. Précisément parce que la condition humaine décrite au verset 23 rendrait toute autre voie impossible, selon cette perspective. C'est une affirmation théologique très forte sur l'incapacité humaine à atteindre la justice divine par ses propres moyens. Et sur la nécessité d'une intervention divine qui soit purement gracieuse. Et le texte ne s'arrête pas là. Il précise le comment, le mécanisme, si on peut dire, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Le mot « rédemption apollotrosis », ça évoque quoi exactement? Racheter quelque chose? Libérer? Oui, tout à fait. Le terme « rédemption » porte en lui cette idée de libération obtenue par un paiement, un rachat. Historiquement, ça pouvait faire référence à l'affranchissement d'un esclave. Ah oui? Ou à la libération de prisonniers de guerre contre une rançon. Appliqué ici, dans ce contexte théologique, ça signifie la libération de l'esclavage du péché, tel que décrit au verset 23. Et de ses conséquences, notamment cette séparation d'avec la gloire de Dieu. Donc, c'est l'acte qui permet le passage, exactement le passage de l'état de péché à l'état de justification. Et le texte est très spécifique sur le lieu ou l'agent de cette rédemption. Elle se trouve en Jésus-Christ. C'est très précis. Très précis. Selon ce passage, ce n'est pas une rédemption abstraite ou générale. C'est un événement ou une réalité ancrée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il est présenté comme le médiateur exclusif, le cadre dans lequel cette action rédemptrice et libératrice de Dieu prend place et devient effective pour l'humanité. Ok, donc si on récapitule un peu le flux de pensée de ces deux versets, on part d'un constat universel, assez sombre au verset 23. Tout le monde est concerné par le péché, la séparation. C'est ça. Et juste après, bam, le verset 24 offre une solution divine, une déclaration de justice, justification, totalement gratuite par sa grâce. Rendue possible par un acte de libération spécifique, la rédemption, qui est localisée en Jésus-Christ. C'est une structure problème-solution hyper concise et puissante. C'est exactement ça. La structure est saisissante par sa logique interne, son articulation. Le « est » qui commence le verset 24, ce n'est pas juste un connecteur qui ajoute quelque chose. Il introduit la conséquence, ou plutôt la réponse divine à la situation décrite juste avant. Ah oui, d'accord. C'est parce que la situation est telle que décrite au verset 23, péché universel, privation de gloire, que la solution du verset 24, justification gratuite par grâce via la rédemption en Christ, est présentée comme nécessaire et pertinente. Ces deux versets, ils fonctionnent comme un diptyque, inséparable. Il pose un diagnostic radical sur la condition humaine Oui. et il présente une intervention divine tout aussi radicale comme remède. On comprend mieux pourquoi ces deux versets sont si souvent cités, considérés comme centraux. Ils semblent vraiment encapsuler un argument majeur de l'auteur.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cœur du message de l'Épître aux Romains, ou en tout cas un passage clé pour le comprendre? Beaucoup de commentateurs, de théologiens le voient effectivement comme un pivot dans l'argumentation de Paul, ici dans l'Épître aux Romains. Après avoir établi l'universalité du péché, qui touche aussi bien les non-juifs que les juifs dans les chapitres précédents, Mhm. Paul introduit ici la manière dont Dieu offre une solution qui transcende ces catégories. C'est l'articulation de la justice de Dieu, manifestée non pas par la condamnation, qui serait méritée d'après le verset 23, mais par la justification offerte par grâce. C'est un retournement complet. Complètement. Et ces versets jettent les bases de ce qui sera développé ensuite sur la foi comme moyen de recevoir cette justification. Donc oui, c'est un passage absolument fondamental pour saisir la logique du salut telle que Paul la présente dans cette lettre. Une logique qui a eu une influence considérable sur le développement de la pensée chrétienne. On pense à la Réforme, j'imagine, hein? Notamment, oui. Lors de la Réforme protestante, avec les concepts de sola gratia, par la grâce seule, et sola fide, par la foi seule. Même si la foi n'est pas explicitement mentionnée dans ces deux versets précis, elle est le sujet juste avant et juste après. D'accord. Ça met vraiment en perspective leur importance. C'est fascinant de voir comment autant de concepts théologiques aussi denses, péché, gloire, justification, grâce, rédemption, sont concentrés et articulés en si peu de mots. C'est la force de ce passage. Il condense une vision du monde, un diagnostic sur l'humanité et une proposition de salut. Il met en tension la réalité humaine, perçue comme déficiente, et l'initiative divine, perçue comme salvatrice. Et ça soulève des questions, forcément, évidemment. Des questions profondes. Quelle est la nature de cette justice divine? Est-tu l'art juste celui qui ne l'est pas intrinsèquement? Comment fonctionne cette grâce? Si elle est gratuite, quel est le rôle de la réponse humaine? La foi, la transformation de vie? Le texte ici affirme la base de la justification, mais toute l'épître explore ensuite comment cela se vit et quelles en sont les implications éthiques, communautaires. Ces deux versets sont comme une porte d'entrée vers une réflexion beaucoup plus vaste. Ok, bon, essayons de distiller les points vraiment essentiels à retenir de notre discussion sur Romains 3, versets 23 et 24. Si on devait en extraire la substance, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Je dirais qu'il y a 3 idées forces, vraiment interconnectées. Premièrement, l'affirmation d'une universalité radicale du péché, compris comme un état fondamental qui sépare l'humanité de la gloire de Dieu. Personne n'y échappe selon ce texte. Universel, ok? Deuxièmement, la proposition d'une justification comme don, gratuit. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est un statut de juste qui est accordé par Dieu. Et ça découle uniquement de sa grâce, sa faveur imméritée. C'est une vraie rupture avec l'idée de mérite. Gratuit, donc. Gratuit. Et troisièmement, le moyen spécifique de cette justification, la rédemption. Cette libération, ce rachat qui est localisé et rendu effective en Jésus-Christ. Le texte présente une solution divine très précise au problème universel qu'il a posé juste avant. C'est très clair comme résumé. Une condition universelle de manque, une solution divine gratuite et un moyen spécifique centré sur Christ. C'est vraiment la charpente de ces deux versets. Exactement. Et cette charpente, elle pose les bases d'une compréhension particulière de la relation entre Dieu et l'humanité. Une compréhension qui a façonné des siècles de théologie, de pratiques spirituelles dans certaines traditions. Comprendre la tension et l'articulation entre ce verset 23, plutôt sombre, et ce verset 24, plein d'espoir, c'est saisir un élément central de la vision chrétienne du salut, tel qu'exprimé ici. Et pour nous laisser sur une pensée à méditer, quelque chose à emporter après cette discussion. Vous avez beaucoup insisté, et le texte aussi, sur la gratuité, sur le fait que cette justification est un don de la grâce, indépendamment de nos œuvres ou de notre mérite personnel. Oui, cette insistance est frappante, c'est vrai. Alors, la question qui pourrait rester en suspens, c'est peut-être celle-ci. Comment cette idée d'une grâce totalement gratuite, d'une justification offerte sans condition de mérite préalable, comment ça dialogue ou comment ça entre en tension avec nos intuitions profondes sur la justice, sur l'équité, l'effort personnel, la responsabilité? C'est une excellente question. Si le statut de juste est donné, qu'est-ce que ça implique pour notre manière de concevoir nos actions et leurs conséquences? C'est une question qui dépasse ces deux versets, mais qui le suscite immanquablement, je trouve. Absolument. Ça ouvre tout un champ de réflexion sur les implications pratiques de cette théologie. Voilà qui conclut notre exploration de ces deux versets si denses de l'Épître aux Romains. Un petit passage, mais une richesse de sens qui invite à poursuivre la réflexion.
Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous. Merci à vous, c'était passionnant de décortiquer ça ensemble.